Cette vidéo est une présentation de La Pioche boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui on va voir comment jouer à Boomerang États-Unis. Donc Boomerang États-Unis fait partie d'une sélection de 3 jeux dans l'univers Boomerang, donc Boomerang Australie et Boomerang Europe, qui sont les deux autres dans la série. C'est un jeu de l'auteur Scott Helms et c'est par Guerrilla Games, ici la version française pour des joueurs âgés de 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs et 30 minutes par partie. C'est un jeu dans lequel on va avoir une mécanique de cases à cocher et de draft. On va sélectionner des cartes à chaque manche de jeu. Il y a 4 manches de jeu et dans lesquelles on va accumuler de différents symboles, des attraits touristiques, des animaux, des destinations qu'on va cocher sur notre carte. C'est comme ça qu'on va faire des points en accumulant des symboles, en visitant des villes et en reliant ces villes-là de la côte est à la côte ouest pour des points bonus également. Pas plus compliqué que ça pour un petit jeu de cases à cocher. Donc, sans plus tarder, on va aller voir comment jouer à Boomerang États-Unis. Pour faire la mise en place, distribuez une feuille de score et un crayon à chaque joueur, ainsi que mélanger les 28 cartes de la pioche et placez-la au centre de la table. Une partie se déroule en 4 manches et dans chacune des 4 manches, il y a 4 étapes. La première étape consiste à distribuer 7 cartes à chaque joueur. Chaque joueur choisit maintenant sa carte de lancer. Sa carte de lancer va lui permettre de faire des points lors du lancer et de la réception, phase à laquelle on va revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, dans cet exemple, le joueur choisit d'utiliser la carte 6 comme sa carte lancée. Il la met face cachée devant lui. Le deuxième joueur fait la même chose et choisit de garder le 2 qu'il met face cachée devant lui. Dans cet exemple à 2 joueurs, les joueurs vont s'échanger le paquet. On est maintenant dans la troisième étape d'une manche, c'est-à-dire la phase de draft. Donc, chaque joueur, à tour de rôle, va récupérer une carte qu'il va placer face visible devant lui en simultané avec son ou ses partenaires de jeu. Donc, par exemple, ici, chacun a choisi une carte et vont passer comme ça le paquet pour choisir chacun les 7 cartes qu'ils vont utiliser pour cette manche-ci. Chaque joueur finit la manche avec 7 cartes devant lui, à laquelle il va pouvoir marquer les points selon les différentes façons. Pour l'étape de lancer et réception, vous devez comparer la carte de réception avec la carte de lancer. Si votre carte de réception est égale ou supérieure à votre carte de lancer, vous marquez les points de la carte de lancer. Donc, pour le joueur à gauche, dans ce cas-ci, il ne fait aucun point puisque 1 est plus petit que 6, donc il va marquer 0 pour sa première manche et son lancer. Du côté du joueur à droite, dans ce cas-ci, dans cet exemple-ci, il a un 4 et il avait lancé un 2, donc il va faire 2 points pour le lancer et la réception. La deuxième étape consiste en cocher chacune des villes visitées durant cette manche. Donc ici, on a le F, donc le F ici. On a le W, on a le X, et on va relier aussi les villes lorsqu'il y a une petite ligne qui relie ces mêmes villes, lorsqu'on a 2 liens. Pour l'instant, on n'en a pas. On va continuer à cocher. Donc, on a le I, on a le D juste ici, on a le L et on a le O. Donc, voilà pour le joueur à gauche. Pour le joueur à droite, il a le J, le R, le Z, le Y, U, N,
et le Q. Donc, dans ce cas-ci, il a les deux villes ici. Donc, il peut relier ces villes de cette façon-ci. On va voir comment faire des points en reliant les villes un petit peu plus tard. Lors de l'étape de la visite des sites touristiques, si jamais vous avez coché tous les villes dans un secteur en particulier, vous marquez les points bonus immédiatement ça va être accumulé à la fin de la partie. Donc, vous entourez le plus correspondant. Donc, dans cet exemple-ci, pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de cases cochées dans un secteur pour récolter les points. Si jamais plusieurs joueurs l'ont dans la même manche de jeu, ils vont chacun entourer. Une fois que la manche est terminée, ceux qui n'ont pas réussi vont tout simplement faire un X sur le bonus correspondant. Troisième étape de pointage à la fin d'une manche sont les objets typiques américains. Donc, on va cumuler les points sur les cartes avec des petits ronds verts. Donc, ils sont de 3 plus 2, 5, 6, 7, 8. 8 plus 5, 13, plus 3, 16. Du côté du joueur à droite, on a 5, 6 points. La particularité des objets typiques américains, c'est que lors de la manche subséquente, il faut faire au moins plus grand pour pouvoir faire des points. Donc, dans ce cas-ci, le joueur à gauche doit faire au moins 17 points en objet typique américain s'il veut marquer les points. Sinon, il va retomber à 0 pour cette manche-là. Il va pouvoir repartir par la suite avec un score plus grand que 0. Donc, c'est la façon que ça fonctionne pour les objets typiques américains. La quatrième étape sont les points d'animaux. Les points d'animaux fonctionnent avec les petites pancartes et on doit avoir des paires. Donc, dans ce cas-ci, pour le joueur à gauche, il n'a aucune paire, il a seulement un 3 poissons, mais il en manque un deuxième, donc il fait 0 points. Dans le cas du joueur à droite, il a 3 vaches, donc seulement une paire de vaches pour 4 points. Sinon, les deux autres, l'ours et l'aigle, ne font pas de points, puisqu'ils sont seuls, donc 4 points pour le joueur à droite. Finalement, la dernière étape de pointage à la fin d'une manche sont les activités. Donc, vous pouvez marquer des points une seule fois par partie pour chacune des activités. Tout simplement, vous allez compter le nombre de symboles d'une activité que vous voulez faire les points. Donc, par exemple, ici, la photographie pour 4. Et on regarde la petite charte en bas. Donc, 4, ça nous donne 7 points. On aurait pu aussi décider de prendre les restaurants. Donc, 2 pour 2 points. Donc, c'est une fois par partie. En ce cas-ci, c'est plus avantageux pour le joueur à gauche de prendre 7 points pour les appareils photo. Dans le cas du joueur à droite, il a 3 bottes, ce qui est le plus intéressant pour lui. Donc, avec 3, ça lui donne 4 points pour les bottes. À la fin d'une manche, remélangez toutes les cartes ensemble pour former une nouvelle pioche. Dans un cas d'une partie à 2 ou 3 joueurs, vous allez garder les cartes écartées lors de la manche dans un paquet à part. Vous allez mélanger celles qui ont été utilisées et vous allez les remettre en dessous du paquet. Donc, lors d'une partie à 2 joueurs, on va passer 2 fois chacune des cartes. Dans une partie à 3 joueurs, il va y avoir un certain mélange. Et dans une partie à 4 joueurs, on va remélanger toutes les cartes à chacune des manches. On continue comme ça la partie sur une durée de 4 manches de jeu. Voici un exemple de pointage de fin de partie. Donc, à la fin de la partie, on va cumuler les points pour chacune des lignes de lancer-réception, les objets typiques américains, les animaux, les activités. On va également faire un point par case qu'on a coché sur notre feuille durant la partie. On va également faire les points pour les zones bonus où on a entouré le plus 3 points lorsqu'on était le premier ou premier égal dans la même manche de jeu à faire les 4 villes d'une même région. On va également faire des points pour lorsqu'on réussit à compléter des villes. Donc, par exemple, ici, le joueur à droite a réussi à relier, comme ça ici, la côte Est à la côte Ouest. Donc, il faut relier les petites feuilles, les petites villes en bleu, donc les villes A, B, C, D, avec une des villes qu'on voit ici en bleu sur la côte Est. Donc, lorsque ça arrive dans une manche, le premier joueur à le faire va faire 7 points.
ça arrive dans la même manche pour les deux joueurs, ce qui est arrivé dans ce cas-ci, ils vont faire chacun 7 points. Si ça arrive dans d'autres manches, c'est les points subséquents qui vont être attribués à ces joueurs-là. On fait donc le cumul 24 plus 9 plus 7 ici pour un total de 40, 43 de ce côté-ci, et on cumule tout simplement les points. Le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur qui a remporté le plus de points pour avoir relié les deux côtés remporte la partie. Si l'égalité persiste ou que personne n'a obtenu ce bonus, celui avec le score le plus élevé de la catégorie lancer et réception l'emporte. Si vous désirez un petit peu plus de variation pour une partie à 3-4 joueurs, changez le sens du passage des cartes entre chaque manche, horaire, puis anti-horaire, etc. Alors, c'est ce qui complète cette vidéo de comment jouer à Boomerang États-Unis. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, mettre un petit pouce, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous invite également aussi à aller visiter notre boutique partenaire, ma boutique de jeux, la boutique La Pioche, boutiquelapioche.com pour faire vos achats de jeux. Et sur ce, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Merci encore. Bye bye.